Le festival russe, ce sera son 25e anniversaire l'année prochaine. Ce sera son 25e anniversaire, mais il y a une autre surprise qui est en lien avec ce festival russe et que, merci Louzek de venir nous rejoindre et que je voulais que ce soit Louzel qui toujours nous présente les festivals, nous annonce non seulement le programme de ce festival, et ce sera chose faite, mais aussi la surprise qui m'a réchauffé tout à l'heure. Avec un grand plaisir, bien sûr. Bonsoir, chers amis. Cher Richard, on aime ton festival. On attend avec impatience ces beaux moments de partage, de découverte, d'émotion. Il y a 25 ans, ce festival, il est né comme l'histoire d'amour, l'histoire d'amitié. Et pour cet 25e anniversaire, Richard, il fait venir les amis de longue date, les amis du festival de tous les coins de Russie. Je ne peux pas m'empêcher à dire aussi que cet 25e anniversaire est dédié à Andrei Denikov. On se rappelle tous de cette belle création au Torski. Il nous a émerveillés avec son théâtre des marionnettes. On se souviendra pour toujours de ces marionnettes vivantes, sa voix, sa gentillesse. Et Richard, il a décidé de dédier la 25e édition du festival russe à Andrei Denikov. Une particularité de cette 25e édition, grand classique français joué par les Russes et grand classique russe joué par les Français. Un ami fidèle du festival, le théâtre dramatique académique russe de Kazan est de retour au Torski avec la folle journée, ou le mariage de Figaro d'après Beaumarchais. Oui, c'est ça. Il est vrai que le public du Torski s'habituait aux créations magnifiques de ce théâtre sous la direction d'Alexandre Slavutsky. Le violon sur le toit, la dame de pique, la putaine américaine, la cerisée, le rêve de l'oncle, l'éléphant d'or, toujours une mise en scène excellente avec très beaux décors, costumes. Vous voyez tout ça sur les photos, avec les danses et la musique. Bref, les 6 et 7 mars, le chef-d'œuvre du théâtre français, interprété par les brillants comédiens et musiciens russes de Kazan. Le 10 mars, un concert pour chœur d'enfants et piano nous attend. Nochka. Vous voyez le titre, ça veut dire douce nuit. Les voix cristallines d'enfants et les œuvres de Igor Stravinsky, Modeste Moussorgsky, Sergei Rachmaninov, Aram Khachaturian. Le chœur La Maîtrise des Bouches du Rhône participe aux productions des opéras de Marseille et d'Avignon, des festivals d'Orange, d'Aix-en-Provence et d'autres. Le 14 mars, représentation unique. Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov. Rien à dire. À la fois conte fantastique, satire politique, histoire d'amour, Le Maître et Marguerite est considéré comme l'une des œuvres majeures de la littérature russe du XXe siècle. L'année prochaine, l'année 2020, c'est l'année de 80e anniversaire de la mort de Mikhail Bulgakov et nous avons une pensée particulière pour ce grand homme et nous avons de la chance de découvrir au Torski son œuvre
mise en scène par Igor Menjinsky et jouée par les comédiens français. Comment pouvez-vous diriger quoi que ce soit, vous, qui n'êtes même pas capable de savoir ce que vous ferez ce soir? Vous voulez faire une apologie de Jésus-Christ? Non, non, pas du tout, je veux poser des questions. Des réponses, vous voulez en poser? Voulez-vous que je voie un télégramme à votre maîtresse, à Kiev? Mais comment savez-vous que c'est une maîtresse? Je suis pas seul. Il y a avec une femme étrange, d'un gros chat qui parle. Alors on va appeler le docteur. Qui est donc cet étranger? Quel intérêt aurais-je à aller chez lui? Je vais vous demander de retourner dans votre chambre, s'il vous plaît. Le diable n'existe pas. C'est ce que vous lui avez dit? Quoi? Qu'il n'existait pas? Oui? Vous êtes vraiment un très mauvais augure. Les rayons brûlants, impitoyables, frappaient la ville de Jérusalem. La fève de Yeshua à Nozri avait été examinée. Attendez, s'il vous plaît. Qu'est-il arrivé à Pilate dans votre histoire? J'aurais besoin de le savoir. Et bien sûr, le vrai point d'orgue de cette belle 25e édition du festival russe sera le ballet russe. Le 20 mars, le plateau du Toursky accueille les danseurs des ballets Bolchoï, Mariinsky, Mikhailovsky. L'occasion unique de voir réunis sur scène les meilleurs danseurs de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Pour continuer, la Russie, c'est grande littérature, grande musique, mais aussi c'est grand cinéma. Et les soirées cinéma russe au Toursky, c'est un vrai cadeau de la part de Richard, de la part du Toursky. Tout à l'heure, vous allez voir quelques images des films choisis pour cette 25e édition. Le programme est élaboré en partenariat avec l'association franco-russe Perspective de Marseille, dont je représente. Merci. Merci les amis. Et avec le soutien de Nikolai Bordachov, ami de longue date de Richard et du festival, premier adjoint du président de l'Union des cinéastes de Russie. Cette année, les spectateurs ont vraiment apprécié les chefs-d'œuvre du cinéma soviétique, n'est-ce pas? Et dans le programme de l'année 2020, vous avez que des nouvelles productions cinématographiques. Я рассчитал сборную, даже в состоянии выиграть у любого соперника. Жить и играть, и делать выбор, Валера, каждый день. Может быть, вы уже лучший в мире? Как у вас так просто все? Не может быть себя сборной. Едем в Канаду. Я всегда мечтал сыграть с канадцами, чтобы надрать вместе с нашей сборной. Твой номер 17-й, его весь мир знает. На тебя вся страна смотреть будет.
Ah, ces bons moments de portage. Et c'est que Toursky, les séances cinéma sont prolongées avec le cocktail russe à partager ensemble. Que des cadeaux. 8 € la projection et le cocktail. Et n'oubliez pas qu'après chaque spectacle, les soirées russes sont toujours prolongées à l'espace Léo Ferré par les célèbres cabarets russes du Toursky, avec des chansons spécialités russes et la vodka bien sûr. Et Richard fait venir tous les amis du festival pour animer les cabarets russes de cette 25e édition. Les comédiens du théâtre de Kazan, les chanteurs, danseurs et musiciens de la troupe Kolada et tout premier cabaret russe du théâtre sur la Pokrovka. Avec ce théâtre fondé par Sergei Artsebachev, Richard, il a commencé cette aventure, cette histoire d'amour. Bonne nouvelle. Pour ceux qui en général ne peuvent pas assister au cabaret russe après le spectacle, un cabaret russe exceptionnel animé par le théâtre sur la Pokrovka de Moscou vous attend le vendredi 13 mars à 20h30. Très bonne nouvelle, je pense. Et pour terminer, 2 infos très importantes. Rendez-vous à la page 37. Et tentez de gagner un séjour pour 2 personnes à Saint-Pétersbourg lors de mythique Nuit Blanche. C'est un projet, tous les détails vous avez dans le programme, c'est un projet en partenariat avec Théâtre Briantsev de Saint-Pétersbourg, les amis de Richard Martin et du Toursky. Et heureux gagnant va voir tous les spectacles de Festival international Raduga au Théâtre Briantsev à Saint-Pétersbourg. Il lui suffit d'acheter un ticket à 25 € à la billetterie de Toursky. Et la nouvelle toute fraîche, c'est le consul général de Russie à Marseille, Sergei Molchanov, qui m'a demandé de vous transmettre. Lui aussi, ami du Toursky, le consul général de Russie. On connaît tous Richard, on aime Richard, on connaît tout ce qu'il fait pour la culture, mais là, c'est l'État russe qui récompense ses efforts. Le 3 juin, Richard Martin sera le premier Français du sud de la France décoré par l'ordre de l'amitié, une très haute distinction. Excuse-moi, je suis très touchée. Une très haute distinction de la Russie pour la contribution à renforcement de la paix, l'amitié et la compréhension mutuelle entre les peuples. Merci pour cet amour. Merci. Mais écoute, j'ai l'impression que tu es plus ému que moi de ça. Écoute, tu sais, les médailles, pour moi, c'est pas terrible. Ça, c'était une marque de tendresse vraiment que je reçois avec beaucoup d'émotion. Et en plus, si ça vous fait plaisir, c'est génial. Merci. Ils sont décorés par cette haute distinction russe. Et c'est Richard Martin. Je n'avais qu'un de celui-là, mais c'est tout. Mais bon, merci pour cet applaudissement. Ça nous aide.